Ready? Une ambiance électrique pour accompagner le départ de ces relayeurs. Ils sont 24 au départ de cette course, 24 nations, dont l'équipe de France, donc championne du monde en titre, emmenée dans ce premier relais par Antonin Guigona. Les Bleus ont renoué avec la victoire la semaine dernière à Oberhof, une victoire historique. D'ailleurs, ils n'avaient jamais gagné sur ce site allemand. Ils ont donc ce dossard numéro 4. Attention, pas laisser quand même le Norvégien faire sa course comme il le souhaite. Vous avez vu, il a déjà 5 mètres d'avance sur tout le monde. C'est un athlète qui tire très vite et très bien. Si on lui fait des cadeaux comme ça d'entrée, il saura les utiliser, je pense. Allez, ça va attaquer. C'est maintenant qu'il faut surtout pas trembler pour rester au contact de ceux qui vont repartir devant. Allez, quasiment tout le monde arrête, sauf la Russie pour les 5 grosses nations qu'il y avait devant. C'est Eric Lesser. Il va ressortir devant. Ouais, comme d'habitude, Eric Lesser, très bon premier relayeur. 2 erreurs pour la France, 2 erreurs également pour la Norvège et pour la Suède. Ouais, c'est bien, Antonin tire vite. Allez, il reste une cible pour l'Italie. Pour la France, oui, c'est bien fait pour Antonin Guigona qui va pouvoir ressortir. Est-ce que ça va être le cas de Sturla Laigred? Oui. En revanche, Pepe Femling va rester sur ce pas de tir. Oui, finalement, on sent que cette équipe suédoise est peut-être un peu moins bien qu'en début de saison. Il a également un problème au moment où il remet sa balle de pioche. Il n'arrive pas à réarmer. Le Suédois, attention, il ne faut pas la mettre dehors sinon il y a un tour de pénalité. Allez, c'est très mal parti pour eux, malheureusement. Puis on l'a vu, les grosses nations, leurs adversaires sont repartis plutôt sur le début de la course. Donc ça va être compliqué. Les Allemands et les Russes, belle opération sur ce premier tir. Mais Antonin, finalement, a bien réagi en tirant vite. Il va rester avec le Norvégien qui devrait essayer de reprendre du temps dans ce deuxième tour. Qui est donc au contact de Antonin Guigona devant. Babikov s'est bien repris, il est toujours dans les skis de Eric Lesser et ils vont s'installer donc pour le deuxième tir. Ouais, Eric Lesser qui a bien géré son tour, il faudra le surveiller dans le dernier et troisième tour justement s'il réalise un beau tir, car il est capable lui de garder de la fraîcheur et d'être bien rapide dans ses troisièmes tours à chaque fois avant de passer le relais. Mais allez, il reste encore un debout, comme à chaque fois, tout peut se passer pour chaque biathlète. Attention, le tapis là qui a l'air d'être glissant, il a failli se faire avoir avec les sœurs. Anton Babikov est le plus précis dans ce tir debout. Il va donc pouvoir ressortir seul, suivi par, non pas par Antonin Guigona qui doit aller chercher une balle de pioche, par Eric Lesser, pas sur la Laigred qui peut ressortir. Allez, Antonin, faire basculer cette dernière cible, mettre cette balle de pioche. Oui, c'est fait. Ouais, il a mis de l'engagement, beaucoup d'engagement, Antonin. C'était bien, c'était joueur. Malheureusement, il rate cette dernière balle. Du coup, vous le voyez, il va ressortir avec quelques secondes de retard sur la Laigred qui lui a tiré beaucoup plus doucement, mais qui s'est assuré un 5 sur 5. Il va falloir maintenant essayer de limiter la casse car Antonin va se retrouver tout seul face à un Eric Lesser et un Norvégien qui vont skier tous les deux ensemble. 15 secondes de retard pour Antonin Guigona sur Anton Babikov qui a pu ressortir seul avec 7 secondes d'avance sur Eric Lesser et sur Sturla Laigred. Est-ce qu'il va tenir cet écart? C'est ce qu'on va suivre quand la réalisation aura quitté cette sortie du pas de tir. Qui tient bien quand même, vous voyez, il est toujours à 11 secondes, donc pour l'instant il n'a rien perdu par rapport aux deux qui sont pourtant ensemble devant. Allez, bravo Anto, là ça finit bien. Encore une belle relance jusqu'au bout, on bascule sous la passerelle. Derrière on a le temps pendant quelques secondes de récupérer. Il faut tout de suite se remettre en action pour aller passer le relais le plus vite possible. Johannes Dalle est chaud apparemment.
Et il est en place pour prendre le relais de ce tour-là. Laigred, c'est Roman Ries, l'Allemand, qui va s'élancer en deuxième position. En troisième, donc, le Russe Matvei Eliseev. Et en quatrième, Quentin Fillon-Maillet pour l'équipe de France. La France qui est donc vraiment à une poignée de secondes de ce podium. À moins de 15 secondes, on l'espère, de la victoire au moment où Antonin Guigona va passer le relais. Pour l'instant, c'est bien la Norvège qui est en tête. Johannes Dahle et Roman Ries vont prendre le départ. Il est là, Anto, c'est bien ce qu'il a fait, ça va permettre à Quentin de revenir au contact d'Eliseev dès le premier tour. Il ne sera donc pas tout seul, Quentin. Super, Anto qui a bien limité la casse malgré 3 pioches. Il lance la France à moins de 10 secondes, c'est bien. Moins de 10 secondes de la victoire, 3 secondes à peine pour le podium pour cette équipe de France. Norvégien pour son équipe et qui avait permis à la France de gagner. Donc il doit quand même y avoir un peu de pression sur les épaules de Johannes Dahle au moment où il arrive sur ce pas de tir. Et en plus, c'était dès le premier tir qu'il avait craqué, Johannes Dahle. En effet, Alexis, il était allé tourner sur l'anneau de pénalité. Un tour de pénalité pour Johannes Dahle. Ça, c'était donc à Oberhof la semaine dernière. Qu'en est-il aujourd'hui sur ce premier tir à nouveau? Oui, puis finalement, c'est vraiment lui qui est, je pense, le plus en danger dans la place du relais face à Christiansen, Johannes Dahle. Donc il le sait, il faut vraiment qu'il montre de belles choses à ses entraîneurs pour participer à cette compétition lors des championnats du monde. Une erreur pour Dahle, une erreur également pour le Français Quentin Fillon-Maillet. Est-ce que Roman Ries va pouvoir ressortir? Oui, avec Matvei Eliseev, le Russe et l'Allemand sont de retour sur la piste, tout comme le Norvégien. Allez, Quentin, faire basculer cette cible tout de suite, c'est fait. Ouais, nickel, vous avez vu, il a tout de suite regardé vers la droite, Quentin, pour essayer d'évaluer à quelle distance il allait se retrouver du Norvégien. Ils vont ressortir presque ensemble, donc ça c'est bien. On sait, Eliseev ne va pas assez vite, en tout cas dès le premier tour il semblait dans le dur, donc ça va permettre à ceux qui sont derrière de revenir. Allez, il y a quand même quelques secondes d'écart entre Johannes et Quentin. Il y a 4 secondes. On espère que Quentin va réussir à prendre du temps pour revenir sur les deux premiers qui semblent aller moins vite. Je pense que le Norvégien va revenir facilement sur l'Allemand et le Russe. On verra ensuite ce qu'il décide de faire. Est-ce qu'il passe tout de suite le Norvégien pour repartir de l'avant, ou est-ce qu'il temporise et ça pourrait permettre à Quentin de rentrer. Donc comme on pouvait le penser, effectivement Johannes Dahle est revenu très facilement sur les deux premiers. Et pour l'instant, c'est tout bon pour Quentin. Il décide de temporiser, mais j'ai même pas le temps de terminer ma phrase. Que ça y est, il a bien compris que ça allait pas assez vite et que Quentin revenait trop facilement. Donc il est en train de repasser le Norvégien. Et pile au moment où Quentin va recoller à l'Allemand, le Norvégien risque de réaccélérer. Derrière l'Italien Tommaso Giacomel, qui avait fait une très belle course la semaine dernière, qui nous avait vraiment impressionné et qui avait permis au relais italien de terminer en 3e position. Quentin, lui, a décidé de rester en 3e position. Il ira donc à la 3e cible. Le deuxième tapis sera pour le Norvégien. Le 4e et le 5e pour l'Allemagne et l'Ukraine. On va voir ce qui se passe sur ce tir. Vous le voyez, le brouillard est là, mais ça reste encore acceptable, j'ai l'impression. Il y a pas mal d'erreurs, sauf pour Eliseev qui avait fait la différence, mais finalement il va en laisser une. Alors est-ce que ça vient du brouillard ou est-ce qu'on se met la pression? Ça c'est trop difficile pour moi de le savoir, mais par contre c'est Giacomel, l'Italien, effectivement, qui va pouvoir en profiter. Il y a encore la possibilité pour Quentin de faire le gros coup de ce tir, car s'il ressort maintenant en mettant cette balle, il va pouvoir faire la différence face au Norvégien. Dommage, il l'a raté, il n'a plus le droit à l'erreur, sinon il y a un tour de pénalité. C'est la même chose pour le Norvégien. Roman Ries va pouvoir ressortir. Le Norvégien et le Français sont donc là au pied du mur. C'est bon pour Quentin Fillon-Maillet. Il n'y aura pas d'anneau de pénalité. Est-ce que ce sera le cas pour Johannes Dahle, qui est pour l'instant sur le pas de tir? Il doit tirer cette dernière balle. Quelle pression. Et il est en train de trembler, Johannes Dahle. Et il y aura donc un anneau de pénalité pour les Norvégiens. Ça se voyait qu'il allait la rater. Vous l'avez vu, il était vraiment complètement bloqué par la pression. Et derrière, il tire sa balle alors qu'il est dans un mouvement de déséquilibre de son haut du corps qui est en train de bouger. Il lâche quand même. Cette balle, elle est dehors. C'est un tour de pénalité pour les Norvégiens. Alors,
comme la semaine dernière, hein, c'est pas fini pour la Norvège. On va attendre avec les deux frères Beu de voir ce qui se passe. Mais encore une fois, par contre, ça c'est intéressant de le noter, le maillon faible de l'équipe, c'est Johannes Dalle. Est-ce qu'on choisira de réintégrer au sein de cette équipe Christensen sur les championnats du monde? Peut-être que ça pourra se passer comme ça. En tout cas, deuxième fois de suite qu'il faiblit Johannes Dalle et qu'il va sur la note pénalité. Quentin est ressorti à 20 secondes. Il y a la possibilité pour le Français de reprendre du temps sur l'Allemand, l'Italien et le Russe dans ce dernier tour. Pour lancer idéalement Loginov qui va partir maintenant. Puis on le sait, hein, derrière ce sera Latipov. Latipov sur le relais mix à Olberhof, il avait fait sensation. Alexander Loginov, vainqueur de l'individuel hier ici, un site qui doit lui rappeler à lui aussi de bons souvenirs puisqu'il est champion du monde du sprint en titre. C'est ici à Antols qu'il avait décroché ce titre. Allez, l'Italie, l'Allemagne et la France vont donc s'élancer ensemble. C'est parti pour Simon Détieux qui va être face à Thomas Bormolini, on l'a dit, et face à Arnd Pfeiffer pour les Allemands. Oui, ça va être intéressant de la voir cette course de Simon. Alors il est normalement face à un athlète qui est moins fort que lui, c'est Bormolini, et face à un athlète qui est à peu près son niveau, c'est Pfeiffer. Devant Loginov, vous venez de le dire, Anne-Sophie a gagné hier, donc il est en forme en ce moment. J'ai l'impression que les Russes ont bien resserré la vis et ils sont tout à fait en mesure de la gagner, celle-ci de course. 38 secondes de retard pour les frères Beu à combler après le passage de Johannes Dalle et de Sturla Lagrid sur ce premier relais. Ici, et le relais toujours qui se poursuit entre l'Allemagne et la France dans ce trio entre Arnd Pfeiffer donc, et Simon Détieux. Oui, ils n'ont pas skié si vite que ça, j'ai l'impression, le trio Allemagne, France, Italie. L'Italien était parti avec 12 secondes de retard sur le Russe. Le Russe est en train de skier tout seul, on va voir à combien ça passe. Vous voyez, on va être à plus de 12 secondes, donc ça veut dire qu'ils ont perdu du temps face à Loginov. Arnd Pfeiffer, Simon et l'Italien. Et puis derrière, on a un Tarier qui lui passe toujours à peu près avec les mêmes écarts face aux Russes. Donc ça veut dire qu'il a repris du temps sur le trio qu'on vient de voir passer. Alexander Loginov qui a signé un 20 sur 20 hier. Ils étaient seulement 3 à y être parvenus hier sur cette course. Est-ce qu'il va être aussi précis, aussi agile derrière la carabine? Réponse tout de suite. Pour l'instant, le brouillard, toujours pareil, il est là, mais pas de là à gêner complètement la visibilité. Donc ça va pouvoir continuer. Et il suffit de refaire la même chose qu'hier pour Loginov. Il avait tiré à 20 sur 20. Copie conforme pour l'instant pour le Russe Alexander Loginov avec ce 5 sur 5 qui lui permet de ressortir. Allez, Simon Détieux, restez sur ce podium. 25 sur 25 pour l'instant pour le Russe depuis qu'on est ici à Antols. Ah, ça tire bien, Simon Détieux va ressortir tout comme Arnd Pfeiffer. Thomas Bormolini, pardon, lui reste sur le pas de tir. Il reste une cible à faire basculer et nous on va surveiller celui qui est juste à côté. Tarier Beu, il y a une erreur. Ah, dommage, Tarier qui s'est à peine trop précipité, là, qui a fait une nouvelle erreur. Il avait entamé une belle remontée. Il va perdre 10 secondes là dans l'affaire, le temps de prendre cette balle de pioche. Il faut par contre qu'il la réussisse. S'il commence à refaire une erreur, ça va se compliquer. Allez, c'est reparti pour le Norvégien qui va sortir, toujours à peu près avec le même écart, environ 36-37 secondes. Et c'est dommage puisque dans le même temps, il y a eu des tirs parfaits, donc de la part d'Alexander Loginov et de la part d'Arnd Pfeiffer. Allez, 40 secondes très exactement pour Tarier Beu. Donc vous l'avez compris, il a perdu du temps face à Loginov. Par contre, le podium reste toujours largement à sa portée. L'équipe russe est en tête de ce relais masculin, le dernier relais avant les championnats du monde. Et ça, c'est la bataille pour l'accompagner sur le podium. Simon Détieux, Arnd Pfeiffer et Thomas Bormolini pour l'Italie. Mais la menace norvégienne est bien là. Johannes Dalle, deuxième relayeur de cette équipe de Norvège, est allé sur la note pénalité, a donné le relais avec plus de 38 secondes de retard pour la Norvège. Mais Tarier Beu est en train de reprendre du temps. Ouais, Loginov également, hein, vous le voyez, il était ressorti avec 18 secondes d'avance du pas de tir. Désormais, il va y en avoir 25. Lorsqu'on passe à cet intermédiaire, ça veut dire qu'il a gagné 5, 6, 7 secondes le Russe. Et surtout, regardez, Tarier continue de reprendre du temps. Il est là maintenant à 10 secondes tout pile de l'équipe de France et de l'équipe d'Allemagne. Alors que tout à l'heure, il avait 22 secondes de retard quand il est parti du pas de tir, le Norvégien.
Est-ce que cet effort va lui coûter sur le pas de tir? Eh bien, on va le savoir. Est-ce que lui va réaliser, vous avez dit Alexis tout à l'heure, 25 sur 25, le 30 sur 30, alors avec ce nouveau tir? Pas devant en tout cas, le brouillard est en train de remonter, on voit de mieux en mieux. Ça devrait l'aider le guidon sur ce tir. Les deux premières étaient dans le coucher, il a accéléré derrière, la troisième était limite. Et comme souvent, quand on commence à être limite, derrière on est sanctionné. Attention, là il est pas dans le bon mood, dans le bon état d'esprit, j'ai l'impression, Loginov, il est en train de se déconcentrer. Il n'a plus le droit à l'erreur, sinon il va sur la note pénalité. Le Russe ira donc faire au moins un tour. Il y a la possibilité de ressortir en tête pour les 4 qui sont actuellement sur le pas de tir. Il y aura une seule pioche, c'est tout bon pour Simon. Attention à Bormolini qui finalement va partir à la faute. Et Tarier, s'il fait un sans faute, il va reprendre du temps. Et c'est Simon Détieux qui va, attention au moment de remettre sa carabine, c'est Simon Détieux qui va pouvoir ressortir en tête avec Ampeifer, alors qu'Alexander Loginov est sur la note pénalité. Thomas Bormolini va les rejoindre. Et est-ce que Tariebeu va être à quelques secondes de ces hommes-là? Il reste une cible à faire basculer. Il y a une erreur pour la Norvège qui va perdre à nouveau du temps. La France est en tête. Ouais, la France est en tête. Allez Simon, maintenant il va falloir être ultra solide, alors que Bormolini, l'italien, a tout jeté là. Il avait trop chaud apparemment, il a tout balancé. Finalement Tarier a réussi à repartir. On l'a vu, hein, il a cassé son rythme de tir. Il était bien le Norvégien, il a vraiment pas voulu louper cette dernière balle. Finalement il est parti à la faute. Les Russes sont encore là, hein, vous le voyez, à seulement 7 secondes. On va voir si Simon est capable de faire la différence dans ce dernier tour et de tenir toujours à 22 secondes les Norvégiens. C'est vraiment là qu'il faut s'arracher pour donner de la marge à Emilien face à Johannes, pour que Johannes soit obligé de partir à fond, qu'il essaye tout de suite de revenir au contact. Et derrière, les forces que Johannes va laisser dans le premier tour, c'est des forces qu'il n'aura plus dans le dernier tour. Johannes Bö pour l'équipe de Norvège, Emilien Jacquelin pour l'équipe de France, Bénédicte Doll pour les Allemands. Simon Détieux est en train de finir fort. Il faut distancer Ampeifer. Il ne faut donner aucun espoir à Tariebeu qui est en train de revenir très fort. Alexander Loginov qui est allé sur la note pénalité mais qui peut toujours croire à ce podium puisqu'il est repassé devant l'Italien Thomas Bormolini. Il est là, le Russe, en 3e position. Ouais, Loginov qui a bien rattrapé son tour de pénalité. C'est vrai qu'on l'a vu complètement craquer alors qu'il était à 25 sur 25. Finalement, c'est pas si facile que ça, hein, le tir, mais vous le voyez, les Russes sont encore largement dans la bataille, surtout avec la tip-off. Ça va être quand même pas simple de se défaire de lui. Et Simon, le but c'est pas qu'il détache l'Allemand, hein, c'est vraiment là déjà au moins qu'il reste avec Ampeifer. C'est bien là ce qu'il est en train de faire Simon. Il a pris ses responsabilités dans le dernier tour, il a pas demandé de relais à l'Allemand, il est en train de finir fort. Allez Simon, c'est top ça, car ce qui nous intéresse surtout c'est le fait qu'il tienne à distance le plus possible. Tariebeu. Et il est où Tarier? Il est juste là. Et ce split time va pouvoir nous donner l'écart 16 secondes. Qu'il est fort Tariebeu vraiment dans ces situations où il faut reprendre du temps. Je vous le rappelle, hein, il était parti à 38 secondes lorsqu'il a pris le relais. Il est désormais à seulement 16 secondes. Le plus âgé des frères Beu, on peut quand même le féliciter, hein, en 3e relais quand on est un peu derrière, c'est pas toujours évident. Johannes Bö qui avait signé son moins bon résultat de la saison, mais qui était le meilleur à ski avec une 10e place. Allez, Emilien Jacquelin va prendre le relais de Simon Détieux, alors que pour l'Allemagne, c'est Ampeifer qui donne le relais à l'instant, et l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne qui vont être vraiment dans un mouchoir de poche. Derrière, il y a la Russie sur le podium, et donc avec cette petite quinzaine de secondes, Tariebeu qui donne le relais à Johannes Bö qui a l'air d'avoir envie d'en découdre. Ils ont l'atout que tout le monde veut avoir dans un jeu de cartes, c'est Johannes. Même si on part avec du retard, on voit qu'il a cette marge, cette faculté pour pouvoir revenir et complètement relancer son équipe. Mais il faut quand même que son frère soit bien là, hein, parce que si Tarier n'avait pas fait cette belle course, Johannes aurait eu plus de mal à revenir. Allez, ils sont là les 4 premiers, le vent très faible. Par contre, le brouillard est bien revenu. Il va falloir être bien attentif sur la visée pour le biathlète. C'est un extraterrestre.
Johannes Beu va donc ressortir en tête avec Edouard Latipov. Il reste sur le pas de tir Bénédicte Doll et Emilien Jacquelin, à qui il reste une cible à faire basculer. Allez, il dispose pour ça de 3 balles de pioche. C'est fait pour Emilien, c'est fait également pour Bénédicte Doll, qui vont continuer à pouvoir y croire, à pouvoir se battre pour ce podium du relais. Elle va faire mal hein, cette pioche forcément à Emilien et Bénédicte Doll, qui vont devoir forcer dans ce deuxième tour pour essayer de revenir avant le tir debout. Alors que Johannes a eu la gestion parfaite, il a forcé en début de tour, il est revenu facilement, presque trop facilement malheureusement pour nous. Il s'est remis, il a temporisé, il a récupéré, puis on l'a vu, hein, il est arrivé en ayant bien récupéré sur le pas de tir, prêt à en découdre. Il a fait un tir couché de folie extrêmement rapide. Ça lui permet de ressortir en tête et à mon avis, il va peut-être bien essayer d'accélérer dans ce deuxième tour pour tout de suite dégoûter les autres. Allez, il va avoir de l'avance. Combien exactement? On va voir à ce poteau ce que ça donne. Il vient de déclencher le chrono de l'intermédiaire. Johannes, vous le voyez déjà 6 secondes découlées. Mais toujours environ 10 secondes entre la France et la Norvège. Emilien qui a fait un super deuxième tour. Hein. Il a vraiment résisté là. Il est dans les mêmes temps de ski que Johannes. C'est vraiment une très belle gestion de deuxième tour pour Emilien. Ils sont en train de redescendre. Lui, il est déjà sorti de ce petit tunnel et sous les yeux de Siegfried Mazé, il va tirer en debout pour la victoire. 10 secondes d'écart entre la France et la Norvège, normalement sur ce dernier tir. Et on sait, une pioche, si vous devez en utiliser une de plus que les autres, ça vous fait perdre en général en moyenne 10 secondes. Donc voilà. Johannes a l'avantage, mais pas de beaucoup. Allez, tout peut se passer sur ce dernier tir. On va vibrer, je l'espère. Une erreur pour Johannes Beu. Elle est dedans pour Johannes Beu, il va pouvoir ressortir. Est-ce que Emilien Jacquelin va pouvoir lui emboîter le pas? Allez, oui, Emilien, elle se retourne dedans pour Emilien Jacquelin tout de suite. Partir à la poursuite du Norvégien Johannes Beu. Il y aura un podium, ça c'est une certitude pour l'équipe de France. Il y aura la deuxième place pour l'équipe de France. Allez, il faut y croire, Emilien, il faut s'arracher. Johannes, il a comblé 18 secondes. Allez, il faut les remettre, ces bâtons. On avait vu hein, déjà Emilien qui avait eu du mal à les remettre. Il me semble que c'était à Orphison. Il faut les remettre une bonne fois pour toutes pour pouvoir pousser avec et derrière essayer de revenir tout de suite dès le début du tour sur Johannes, car on le sait, on l'a vu l'année dernière sur la poursuite au championnat du monde. Si Emilien arrive sur le finish avec Johannes Beu, il est capable de faire la différence, le français. Par contre, bien sûr, Johannes, lui, va essayer de se détacher au train sur le début de la piste. Et il y aura peut-être l'Allemagne ou peut-être la Russie. Donc sur ce podium, je pensais que l'Allemand ressortirait devant, mais Edouard Latipov a réussi lui aussi à mettre cette dernière balle sans aller sur la note pénalité. Bénédicte Doll donc, ou Edouard Latipov pour accompagner Johannes Beu et Emilien Jacquelin sur le podium. Ça, c'est une quasi-certitude. Mais dans quel ordre est-ce que Johannes Beu va vraiment passer la ligne d'arrivée en première position? Tout le staff de l'équipe de France est en train de suivre cette course. Là, c'était pendant le tir, il y a quelques secondes. Il y avait 4 secondes et Emilien, il est rentré. C'est bien joué. Il est parfait pour l'instant sur sa gestion de course. Alors, Johannes a été stratosphérique justement sur ce premier tour, mais est-ce qu'il n'a pas été trop vite? Ça nous a surpris, hein. On a dit qu'il était revenu vraiment facilement. Il en a peut-être trop mis et il va le payer dans ce dernier tour s'il est parti trop vite, Johannes. Allez, rien n'est fait. Il va falloir qu'Emilien débranche le cerveau, qu'il tienne dans un premier temps, car Johannes va essayer d'imprimer un rythme d'enfer pour détacher le français. Mais derrière, si on arrive sur le sprint, on l'a vécu l'année dernière, c'est possible pour Emilien de battre Johannes sur une partie qu'il affectionne mieux. Et on ne peut pas s'empêcher d'y repenser à ce souvenir exceptionnel entre Johannes Beu et Emilien Jacquelin. C'était lors d'une poursuite, c'était en février dernier sur ce même site d'Antols. Il y avait des tribunes en folie pour un dernier tour. Et au bluff, au panache, Emilien Jacquelin s'était imposé et avait décroché son premier titre de champion du monde. C'était une poursuite, donc une course en confrontation. Mais aujourd'hui, voilà que le scénario se répète sur ce relais. Ouais, j'aimerais pas être à la place de Bénédicte Doll, à l'allemand. Ça va être pas facile pour lui, hein. Les Russes sont là. Latipov est un excellent sprinter, un excellent finisher. Ça va être un beau spectacle également pour cette troisième place. Allez, on revient devant. C'est là qu'il va falloir tenir pour Emilien, car on arrive dans la montée. Johannes va essayer de faire la différence certainement à ce moment-là. Et si Emilien tient, derrière on aura sûrement un beau sprint entre les deux. Et est-ce que Johannes Beu justement a retenu les leçons du passé, les leçons de la saison dernière sur les championnats du monde? Elle est là, cette montée, on arrive juste en bas. Ah, Emilien, il est déjà en mode sprint, là, j'ai l'impression. Il est déjà en train d'essayer de garder des forces musculaires pour pouvoir
jouer tout à la fin. Et vous le voyez, hein, là, il est largement capable pour l'instant de tenir le rythme de la combinaison rouge qu'il a en point de mire devant lui. C'est parfait, là, ce qu'est en train de faire Emilien. On va la voir, ce remake du finish de la poursuite de l'année dernière. Est-ce que entre les deux. Vincent Vitoz a donné la même consigne qu'à Julia Simon, tenir sa droite? Ouais, de toute façon, il n'y a pas besoin de leur donner de consigne. Ils l'ont vécu déjà, ce sprint, tous les deux. Ils ont du coup débriefé et analysé ce qui s'était passé en long, en large et en travers. Donc, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Bien sûr, Johannes va essayer de rester devant pour fermer la porte, cette fameuse porte qu'on va fermer à droite lorsqu'on rentre sur le stade. Et puis Emilien, lui, va tout faire pour essayer de passer avant ce virage, ou alors au contraire, peut-être essayer de passer sur la gauche au moment où Johannes l'attendrait sur la droite. Mais on va vraiment avoir des émotions de fou. Est-ce que Latipov essaye déjà de se défaire de l'Allemand? Il a l'air trop juste, le Russe. Ouais, on va avoir 2 matchs, c'est vraiment exceptionnel, 2 pour le prix d'un. Alors le premier nous intéresse forcément davantage avec Emilien Jacquelin pour l'équipe de France, pour une victoire, peut-être un doublé après la victoire historique à Oborov la semaine dernière, et pour envoyer un message très très fort avant le relais des championnats du monde, dernier relais avant ces championnats du monde à Pokljuka à partir du 10 février. Allez, ne pas faire d'erreur dans la descente, voilà, c'est bien géré pour Emilien. Ensuite on arrive sur cette partie où il y a le coup de cul, donc c'est cette montée extrêmement raide là qu'il faut faire en quelques pas, ne pas laisser Johannes prendre quelques mètres d'avance. Derrière il y a une grosse relance et il faut basculer dans la descente à l'aspiration pour essayer de faire la différence face aux Norvégiens sur le sprint final. Allez, ça y est, Johannes il a commencé à accélérer, Emilien doit tenir dans cette partie. Et peut-être que stratégiquement, contrairement à ce qu'on pense, où Johannes va fermer la porte à droite, il faudrait qu'Emilien peut-être essaye de passer à gauche. Allez, c'est parti, on va basculer sous la passerelle et ensuite ce sera le sprint. Est-ce que Johannes Beu va tenir sa revanche après avoir été battu par plus fort que lui, après avoir été battu par Emilien Jacquelin sur la poursuite il y a quelques mois maintenant? C'était en février dernier sur les championnats du monde. C'était une poursuite, là c'est un relais et cette fois c'est en Coupe du Monde. Allez, c'est maintenant. Emilien Jacquelin lui refait. Il est passé à gauche. Johannes Beu. Il est passé à gauche, il est passé à gauche, il a bien joué car il était attendu à droite et il l'a contré. C'est la France qui va gagner son relais une nouvelle fois. Allez Emilien Jacquelin, et cette fois fermer la porte comme il l'avait fait, mais que cette image nous rappelle un souvenir exceptionnel. Emilien Jacquelin pour la victoire sur ce relais masculin. Yes. Ce n'est pas une poursuite, ce n'est pas des championnats du monde, cette fois c'est pour une Coupe du Monde, c'est pour tous les copains, et une nouvelle fois le panache. Emilien Jacquelin est plus fort que Johannes Beu. Emilien Jacquelin s'impose, mais c'est toute l'équipe de France qui s'impose. Une nouvelle victoire pour les Bleus dans ce relais avec Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux et Antonin Guigona qui viennent enlacer Emilien Jacquelin. Allez, à nouveau un deuxième sprint, on va quand même le commenter également celui-là. C'est parti pour Latipov qui fait la même chose exactement qu'Emilien. Est-ce que ça va passer pareil face à l'Allemand? Pour l'instant le Russe n'est pas encore passé devant, donc il peut pas se rabattre sur la droite. Si ça y est, Latipov est passé, je vous l'avais dit que ça allait être compliqué pour Bénédicte Doll. C'est Latipov qui est en train de faire la différence, mais il n'a pas beaucoup de vitesse, il a hésité un peu, donc on le voit. Bénédicte Doll est encore au contact derrière. Il peut se refaire l'Allemand s'il entame mieux la dernière ligne droite qui est extrêmement courte. Non, ça y est, Latipov repart. À la 3e place sera pour les Russes. Et la Russie qui va donc s'offrir un nouveau podium, un 3e podium cette saison, 3e à peine, et cette fois ce sera une 3e place après la victoire sur le relais mixte et la victoire également d'Alexander Loginov hier. La Russie qui va donc accompagner la Norvège et l'équipe de France. Victoire de l'équipe de France aujourd'hui, le doublé. Donc, et on espère que l'histoire va se répéter puisque déjà la saison dernière, c'était sur le dernier relais avant les championnats du monde que les Bleus s'étaient imposés. Et donc Antonin Guigona, Alexis, va monter sur la première marche du podium pour la première fois. Il l'a dit tout à l'heure en zone mixte avec Tanguy. Une course exceptionnelle. Ils ont tous été vraiment à leur niveau. Johannes Dahlé qui craque encore une fois pour la Norvège. Est-ce qu'il y aura des enseignements à tirer pour le staff, et on verra ça pour les mondiaux. Johannes, oui, qui se fait battre une deuxième fois sur ce sprint d'Antols face à Emilien, qui est quand même, je trouve, sensationnel sur cette position de 4e relayeur. Et peut-être quand même que Johannes est parti à peine vite sur ce premier tour où il pensait être plus fort que plus fort, et suite au temps de ski énorme qu'il avait fait hier, il a essayé de poursuivre dans la même continuité, mais ce qu'il a mis dans le premier tour, finalement, il n'aurait jamais réussi à le récupérer, et ça a permis à Emilien de limiter la casse dans le 2e tour et ensuite de jouer le sprint dans le 3e tour. 6e victoire cette saison donc pour cette équipe de France, et 6e victoire donc ici sur ce site d'Antols où nos 2 consultants en ont donc signé 3. Cette fois c'est pour Antonin Guigona, Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux et Emilien Jacquelin. Oui, beaucoup d'émotions pour Antonin Guigona
qui pour la toute première fois de sa carrière signe une victoire avec ce relais masculin. C'était déjà arrivé dans d'autres relais, mais dans ce relais avec les copains, c'est donc la première fois pour Antonin. Et le casse-tête pour le staff de l'équipe de France. Allez composer le relais pour les mondiaux. Bon courage à l'équipe de France avec Antonin Guigona, Fabien Claude qui vont peut-être se disputer cette dernière place dans ce relais. On profite de ce moment avec l'équipe de France, vainqueur de ce relais à Antols.